Nous sommes là pour enquêter sur un abattoir. Quelque chose ici est attiré par le sang. Les jeunes refusent de travailler ici. La situation est préoccupante. Vous devez répondre à ma voix. Où t'es? Y a quelqu'un derrière vous? C'est pas vrai. Vous êtes qui? Ça va? Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Nous sommes à Tucson, dans l'Arizona, et nous sommes là pour enquêter sur un abattoir, un endroit où des milliers d'animaux ont été sauvagement abattus. Et maintenant la question est, pourquoi y a-t-il quelque chose de maléfique ici qui s'est attaqué à des dizaines d'employés qui travaillent dans une attraction style maison hantée? L'usine d'abattage Farmer John a été construite en 1962 et a fermé ses portes en 2004. Pendant ces 40 années de fonctionnement, les histoires de meurtres, de salles hantées et de violences se sont multipliées. Depuis que cet entrepôt a été transformé en une des attractions les plus terrifiantes du pays, une énergie sombre et malsaine est à la source d'une activité paranormale terrifiante. Le plus dingue, c'est que nous sommes au début du mois de novembre. Et le mois d'Halloween vient de se terminer la semaine dernière. Et pour les propriétaires, c'est en ce moment que cette énergie est la plus présente et qu'il y a le plus grand nombre d'attaques. Cette énergie se nourrit de la peur suscitée. Et donc, il y en aura un maximum. Et on a choisi ce moment pour enquêter. Et sachez que plus tard dans l'émission, nous serons rejoints par un très bon ami à moi. Il s'appelle Post Malone. Musicien extrêmement talentueux, sa chanson Rockstar a été classée en tête des hit parades. Post Malone est passionné par le paranormal. Et quand il sera là, je l'appellerai Postbuster. Postbuster. Il veut nous accompagner sur une enquête, alors il va avoir droit à une vraie initiation. Oh non. Il ne sait pas dans quoi il s'est engagé. Mais avant, on a du boulot. La situation est préoccupante. Certaines légendes urbaines racontent que des enfants ont disparu ici, que leur oncle les a assassinés et que leurs cadavres ont été mélangés à la viande de l'abattoir. C'est une légende urbaine, aucun fait ne vient le confirmer, mais c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps ici. Alors que nous recherchons un endroit pour tourner notre première interview à l'intérieur, je suis soudain affecté par quelque chose. Le propriétaire? Il est là. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous nous faisiez visiter. Je voulais voir l'entrepôt et en arrivant ici, on ne filmait pas à ce moment-là, hein? Non, pas à ce moment-là. Je me suis arrêté et je pouvais plus bouger. Est-ce que quelque chose est arrivé ici? Dans cette salle et celle d'à côté, les jeunes refusent de travailler. Pendant la saison d'Halloween, personne ne veut être seul ici. Ils ont été attaqués ici? Oui, des griffures et des bleus apparaissent sans raison. Il s'est passé beaucoup de choses. Billy, tu peux me donner un détecteur de MF? C'est pas vrai. T'as vu ça? 2-4. Les gars, on vient d'avoir une pointe à 2-4 dans cette zone. Et on est retombé à 0-2. On va le placer ici pour vous montrer que tout ça, c'est pas en service. Il n'y a pas d'électricité dans cette machine. Ce qui a causé ce pic à 2-4 il y a quelques instants est reparti. Et ça veut dire qu'il y a une masse d'énergie fluctuante. Est-ce que c'est l'énergie que j'ai ressentie dans ce coin? Oui.
pourquoi ça s'est arrêté d'un coup? Tout à coup, quelque chose éteint la Spirit Box. Et alors que je la rallume, je détecte une voix. Quelqu'un a fait ça? Humain. Quoi? J'ai cru entendre humain. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ils ont pas dû aimer ça. Ils me disent que je suis foutu. Pourquoi je suis foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de la folie. Nous analyserons plus tard ces deux messages qui ont été prononcés par la même voix. Et ce que nous allons découvrir est troublant. Qui est cet esprit agressif? Mais d'abord, nous allons parler à Ray. Il y a quelques mois, pendant qu'elle travaillait à l'abattoir, elle a vécu quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Il y a 3 photos sur cette table. Pouvez-vous nous montrer la première? Dans cette photo, on voit Ray ici. Il n'y a rien d'anormal. Passons à la photo suivante. Sur cette photo, on voit qu'une masse noire inexpliquée est entrée dans le champ. Et pour l'instant, vous ne ressentez rien, n'est-ce pas? Non. Ok. Sur la 3e photo, on voit cette masse noire qui est entrée dans le cadre et qui maintenant vous touche la main. Vous êtes-vous senti menacé? Avez-vous ressenti quelque chose d'anormal? Quand c'est arrivé, j'ai ressenti de la colère et de la tension. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. C'est comme quand quelqu'un vous fixe et que vous le sentez. Est-ce que vous l'avez senti sur votre main? Je l'ai d'abord senti sur ma main, puis dans tout mon corps. Qu'avez-vous pensé en voyant cette photo? Quand j'ai vu ça, j'ai eu le souffle coupé, j'ai paniqué. Ça? Oui, je n'arrivais pas à croire qu'on puisse le voir sur la photo. Je crois que j'ai été en contact avec ce qu'on voit sur cette photo. Et j'ai ressenti la même chose. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est très précieux. Je retrouve maintenant Olora, qui a demandé à être interviewée le plus loin possible de la chaufferie. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes sûr? Non. Pourquoi ça ne va pas? Parce que je sais pas de quoi on va parler. Dites-moi pourquoi ça vous perturbe. Des choses vous sont arrivées? Oui, j'ai été griffée plusieurs fois. Où est-ce que ça s'est passé? Surtout de l'autre côté, dans la chaufferie. La même salle où j'ai été touché. Est-ce que ces griffures ont saigné? Ouais. Si cette entité fait couler le sang, pourrait-elle s'en nourrir? Voici Liz, qui a été attaquée violemment à plusieurs reprises. Vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a une entité ici et elle suit vos employés jusque chez eux. Oui, Elle vous attaque? oui. C'est apparu et ça a duré 2 semaines. C'est un triangle? Oui. Comme si vous aviez été marqué au fer rouge. J'en ai un autre. Des bleus? Oui. Vous l'avez senti? Sur le coup, je n'ai rien senti. Ces plaies perforantes. Comment ça vous est arrivé? Je n'en sais rien. Je suis entrée, j'ai allumé le disjoncteur et en ressortant, j'ai vu du sang couler de mon bras. Donc quelque chose recherche le sang. Oui. Cette entité est puissante, dangereuse et complexe. Je décide d'en parler à l'équipe avant de continuer. J'ai discuté avec les employés et cette entité qui leur apparaît sous la forme du nombre noir les suit jusque chez eux. Mais il faut qu'on sache combien de fois les griffures ont fait couler du sang. Oh, j'ai mal au ventre. Ça va? Quelque chose vient de m'attaquer au ventre. Ça fait super mal. Il faut que j'aille m'asseoir. Ça va, Dakota? Je sais pas. T'as déjà ressenti ça? Jamais. C'est très bizarre. Il faut le suivre. Faut être sûr que c'est pas une attaque. Quand quelque chose comme ça arrive, il faut être prudent, parce que beaucoup de monde semble avoir subi ça ici. Je n'ai pas été attaqué, mais j'ai ressenti toute cette rage. Et c'est préoccupant, pour moi et pour mon équipe. Et quand on parle à ses employés, on se rend vite compte qu'ils sont terrifiés d'être ici. J'ai jamais eu aussi mal au ventre. Finalement, depuis qu'on est là, Dakota s'est mis à souffrir.
J'ai appris que des gens avaient été griffés, que du sang avait coulé. J'ai vu des photos de plaies perforantes inexpliquées. Quand l'abattoir était en activité, des quantités de sang énormes devaient couler chaque jour. Des milliers d'animaux souffraient. Ils étaient torturés. Ça attire les entités. Tout comme un nageur qui a une coupure attire un requin assoiffé de sang. Tout ça a fait venir quelque chose, une sorte d'entité qui ne peut plus se nourrir du sang des animaux. Et donc c'est sur les gens qui sont dans cet entrepôt qu'elle prélève du sang. Nous allons maintenant parler avec le propriétaire Bobby pour analyser les preuves que nous avons réunies dans la chaufferie. Ok, on va vous faire écouter des extraits audio qui proviennent de la chaufferie. Vous étiez là. Vous nous faisiez visiter et on ne filmait pas. Et vous avez vu ce qui m'est arrivé. Merde. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. On a immédiatement utilisé le détecteur d'EMF et on a eu des pointes inexpliquées. 2,4 milligauss. Je voudrais que vous écoutiez deux voix parce qu'elles expliquent des choses dont on m'a parlé ici et je vous dirai ce que c'est quand on les aura entendues. D'accord. Je vais vous faire écouter la voix grave. On entend sa voix après. On entend un truc. On dirait qu'il dit femme. Ouais. Femme. Maintenant, on passe à la voix suivante. Tu peux ralentir ça? Ouais. Danger? Eh bien, Si on écoute bien, ça dit « en danger ». Écoutez. c'est la même voix. Si on réunit les deux, c'est femme en danger. Ça permet de faire le lien parce que pour nos interviews ce soir, je n'ai parlé qu'à des femmes. Il n'y a qu'elles qui ont été affectées ici. J'ai ressenti de la colère et beaucoup de tension. J'ai été griffée plusieurs fois. J'ai vu du sang couler de mon bras. Vous pensez que c'est une coïncidence que la voix masculine dise « femme en danger » ? Je pense pas que ça en soit une. Je n'avais jamais fait attention que c'était toujours des femmes. Dites-moi, vous n'avez pas une employée qui a récemment perdu la vie ? Oui. C'était notre actrice vedette dans la chaufferie. Et elle a été tuée par un chauffard un mois avant le début de la saison. Elle s'appelait Anna. Ça me... Et elle jouait le rôle principal dans la chaufferie. Elle jouait Ginger le zombie. C'était le premier rôle. Et ça a été une nouvelle terrible. Tout le monde l'adorait ici. Et c'était il y a un peu plus d'un mois ? C'était un mois avant le début. Et on lui a dédié la saison. Elle comptait beaucoup pour nous. Un chauffard l'a tuée ? Un type qui avait bu lui est rentré dedans. Tout ça, c'est troublant. Ça va aller ? Ouais. Je n'avais pas remarqué que ce n'était que des femmes. Et cette chose qui dit « femme en danger », avec ce qui nous est arrivé, tout ça devient un peu trop réel. Est-ce qu'elle avait subi ce type d'attaque ? Oh que oui. Beaucoup. Elle était tout le temps blessée. Elle ne savait pas d'où ça venait, mais elle avait toujours des plaies. Elle portait les marques de quelque chose ? Constamment. Elle savait que quelque chose était là, une sorte d'esprit. Et les gens qui travaillent ici savent qu'il y a quelque chose dans la chaufferie. Et elle y était tout le temps. C'était son endroit. À sa famille et à ses amis qui nous regardent, nous pensons très fort à vous. C'est dur. Je ne m'attendais pas à ça. Nous non plus. J'ai
besoin de faire une pause, ok? D'accord. Où est-ce qu'il est? Il va bien? On a enregistré Femme en danger dans la chaufferie. C'est là où elle travaillait comme actrice. Allez, j'y vais. Anna était très aimée, et elle va manquer à beaucoup de monde. Ici, elle faisait le métier qu'elle aimait, et cette passion est éternelle. Après avoir laissé redescendre la tension, nous devons nous reconcentrer pour nous préparer à accueillir notre invité. J'accueille un bon ami à moi. Il regarde Ghost Adventures depuis qu'il est tout jeune. On a essayé depuis plusieurs fois de le faire venir dans l'émission, mais cette fois-ci, je suis très content parce qu'on a réussi. Il ignore que cette enquête est très dangereuse parce qu'un membre de notre équipe Dakota vient d'être attaqué. Et j'ai aussi été touché pendant une interview. Notre ami qui vient nous rendre visite sur cette enquête, c'est Post Malone. Ça va, les gars? Toujours aussi nerveux? Je suis terrifié. Avant de commencer, je veux t'informer de ce qui s'est passé. En arrivant ici, Bob nous a fait visiter les lieux pour préparer notre première interview. Et on a utilisé la Spirit Box. Et on a entendu « femme en danger ». Et ce sont ces trois mots qui ont choqué Bob, parce qu'une femme était vraiment en danger dans cette même salle où on a enregistré la voix. Cette femme vient de mourir dans un accident de voiture. Et elle jouait le rôle principal. Et ça l'a troublé, parce qu'il a fait le lien avec toutes ces autres femmes qui ont été attaquées et qui se retrouvent avec des plaies qui saignent. Je crois que quelque chose ici est attiré par le sang. Il faudra donc être prudent ce soir, ok? Et ta sécurité, c'est le plus important. D'accord? Mais tu vas quand même m'accompagner et intégrer l'équipe. Je me suis engagé à venir. Ok. Alors que nous installons notre matériel et notre centre d'opération, j'entre pour vérifier une caméra. Mais au moment où je ressors, je suis affecté par quelque chose et j'appelle les amis pour qu'ils viennent m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. J'étais en train de marcher et j'ai commencé à vaciller. À vaciller? J'avais la tête qui tournait et j'ai encore été agressé. C'était quoi? Je sais pas. C'est dingue. Ça va? Ça a fait comme la dernière fois. Je pouvais plus bouger. Et je ressentais beaucoup de colère. Quelqu'un peut me trouver de l'eau? D'accord. Faut que je me débarrasse de tout ça et que je laisse redescendre la tension. Il y a quelqu'un derrière vous? Vous avez entendu? C'était quoi? Qui est là? Vous êtes qui? C'était quoi? Quelqu'un monte des marches. Reculez! Poste, viens là, vite! Alors qu'on entend clairement quelqu'un qui marche dans notre direction, j'appelle Poste pour qu'il vienne enquêter avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends ici. J'ai une question. Que s'est-il passé quand Zach est sorti? Qu'est-ce qu'on a entendu? On se servait du balayeur de fréquence. Et on a entendu des cris. C'était quoi? C'était un animal. J'ai vu une silhouette sauter ici. Je l'ai vu aussi. Waouh! C'était un raton laveur. Ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. J'ai vu une silhouette. Et toi aussi, Poste? Oui, T'es sûr que c'était un raton laveur? je l'ai vu, oui. Mon cœur bat tellement vite d'avoir couru jusqu'ici. Alors que nous sommes déjà extrêmement tendus, nous entendons un bruit de tôle froissée. Mais Post et Billy comprennent qu'il s'agit d'un gros animal sombre qui a sauté d'un toit à l'autre. Et alors que nous revenons au centre d'opération, Post voit une porte se refermer mystérieusement. Je viens de voir cette porte se fermer. Il n'y a personne là-bas? Non. C'est pas le vent qui a fait ça? Elle s'est fermée lentement. Post, montre-nous la porte. Vous êtes là, tous les trois. Il faut passer par-dessous. Cette porte s'est fermée toute seule. C'est verrouillé? J'y crois pas. Qu'est-ce que tu as vu, Poste? J'ai vu cette porte se fermer. J'étais là à fumer et je l'ai vue. Et je me suis dit, ils ont dû passer par là et fermer. Je vous ai demandé si vous étiez passé par là, mais cette porte, elle est... Il faut tirer fort. Elle peut pas s'ouvrir toute seule, il faut tirer fort. Y a quoi là-dedans?
Cette porte vient de se fermer. Et tout à l'heure, elle n'était pas ouverte. Tu as vu quelqu'un la fermer? Non. Post veut installer une caméra pour qu'on puisse la filmer en train de bouger. Et alors qu'il est en train de l'installer, il entend ça. Je voudrais qu'elle se referme encore. Et vous verrez que je ne suis pas dingue. T'as entendu? Un bruit sourd. T'as entendu? Alors que Post est toujours focalisé sur cette porte mystérieuse, au centre d'opération, je remarque qu'une de nos caméras robotisées est bloquée. Attendez, on a une caméra en moins. Un robot ne fonctionne pas. Tu vois celle-là, Post? Oui. Elle est morte. Et une autre porte à l'arrière s'est refermée sur un de nos câbles et l'a coupée en deux. Quoi? C'est pas vrai. Prenez la SLS. Waouh. C'est pas vrai. Allume ta torche. Il est sectionné. Quelqu'un a touché cette porte? Non. Je suis arrivé par ce côté. Personne ne l'a touché. Serait-ce la porte que Post a entendu claquer pendant qu'il installait une caméra il y a quelques instants? Deux portes se ferment mystérieusement pendant que nous installons des caméras. Et je me retrouve affecté au moment où je franchis une autre porte pour sortir de l'entrepôt. Et maintenant, Aaron se trouve affecté lui aussi. Il se plaint d'une douleur à l'épaule. Ça va, Aaron? Non, là je me sens vraiment bizarre. J'ai la tête qui tourne et je sens comme une pression. Mais là où j'ai le plus mal, c'est ici. J'ai très mal à l'épaule. Quoi? Sur ton épaule? C'était sur son épaule. T'es sérieux? Je te jure. C'est ici. Comme si on m'avait planté. Oh, oh! C'est ici. Oui, juste ici, là où tu touches ton épaule. C'est comme si on me plantait un couteau dans l'épaule. Voici les images incroyables d'un bonhomme qui semble se placer à l'endroit précis où Aaron ressent une vive douleur à l'épaule droite. Et lorsqu'on met la vidéo en pause, on voit clairement le bonhomme se placer en position d'attaque. C'est maintenant le moment d'entrer dans l'abattoir. Je voudrais entrer sans le moindre équipement et marcher. Y a quelqu'un? Montrez-nous que vous êtes là. Tout est branlant. Ouais. Et le sol est penché. On continue jusque là-bas. Tu veux bien monter là-dessus? Quoi, là-dessus? Ouais. Ils nous ont montré la photo d'une fille qui était là-dessus et une silhouette sombre a touché sa main. On voit cette masse noire qui vous touche la main. Je veux pas rester là longtemps. Qu'est-ce que tu ressens? Dans tout le bâtiment, on ressent de l'angoisse et de la tension. C'est vrai. Poste, reste ici 5 minutes. Donne-nous 5 minutes. Vous me faites déjà ça? On va faire une expérience. Ok, je vais être seul. Ouais, Si j'ai besoin de dégager, c'est par où? on viendra te chercher. Reste ici 5 minutes. D'accord. Ok. T'inquiète, je vais pas t'abandonner. J'y crois pas. J'hallucine qu'il me laisse là tout seul. Passe en plein écran. Qu'est-ce qu'il a? Ils se sont pas bien. Zach! Oh, Il a mal au cou. Il arrête pas de se toucher le cou. Post vient de m'appeler, mais je ne viens pas au premier appel. C'est pas vrai. Tout à coup, Post entend des bruits autour de lui et se met à paniquer. Nous courons à l'intérieur et découvrons qu'il est trempé de sueur, même s'il ne fait pas chaud à l'intérieur. Tout va bien? Je suis trempé. Ça va?
Ouais, c'est tendu, mec. Pourquoi tu te touchais le cou? J'ai senti un truc, comme un coup de couteau. 2 doigts. C'est chaud là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière moi, mais pendant que j'étais là-haut... Ça va? Ouais. Post est clairement secoué par ce qu'il vient de vivre à l'intérieur. Je décide d'utiliser la Spirit Box pour voir si un esprit le suit. Vous pouvez me dire qui est cet homme? L'avez-vous touché? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Je l'ai touché. Quel est son nom? À ce moment-là, Aaron entend quelque chose d'incroyable. Je l'ai touché. Vous l'avez touché? Serait-ce le même esprit masculin que nous avons rencontré pendant nos interviews? On va changer et aller dans cette salle. Attendez. On enregistre surveillance du bureau. Post, on va mettre ce dictaphone sur un trépied pour éviter des bruits parasites. D'accord. Donc, il faut que personne ne bouge. Tu surveilles les PVE? Billy commence à utiliser l'enregistreur de PVE, ce qui permet aux esprits de manipuler les éléments pour communiquer. Alors que Billy le pointe vers Post, nous recevons un message. Vous pouvez nous dire quelque chose sur cet homme? Celui qui est sur le bureau. Sale. Il est pointé sur Post et ça dit sale. Et voilà. Désolé, Post. C'est vrai que je pue. Billy, Ouais, place-toi là. compris. Surveille ça. Post, s'il te plaît, viens là. Ça dit effrayé. C'est vrai? Ouais, c'est pointé sur poste. Va te placer derrière ce dictaphone. Derrière? Non, ici. D'accord. À partir de maintenant, ne bougez plus du tout. Évitez tout déplacement et ne chuchotez plus. Si vous entendez un bruit à l'extérieur, ne réagissez pas. Je veux que ce soit une session d'enregistrement parfaite. Est-ce que des esprits sont là? Ou l'homme qui nous a parlé? Vous devez répondre à ma voix. Ça dit vraiment effrayé. Je suis pas en train de flipper, ok? Après sale, ça dit vraiment effrayé. Il était pointé sur toi. Ce truc balance sur moi? Ouais. Ouais, Il dit que je suis crade et que je flippe. apparemment il est vraiment effrayé. Et sale. Moi, je suis pas sale. Pointe-le sur Zach pour voir si ça dit sale. Pointe-le sur moi, voyons. Ça dit encore effrayé. T'es sérieux? Oui, effrayé. De quoi avez-vous peur? Ça dit vache. T'es sérieux? C'est fou. Ça dit vache et juste avant ça disait étendu. Ça dit vraiment vache? Oui, ça dit vache là. Ils abattaient des vaches. Oui, vache. Alors que Billy reçoit le mot vache, sans doute relié aux bovins massacrés par milliers dans ce bâtiment, on entend des hurlements terrifiants sur notre dictaphone. Ça dit vache. T'es sérieux? Ouais, c'est fou. Ça dit vache. Et juste avant, ça disait étendu. Maintenant que nous avons obtenu des réponses avec 2 appareils différents, je vais en utiliser un 3e pour entrer en communication directe, la Spirit Box, et Post va filmer avec la caméra thermique. Pourquoi êtes-vous aussi calme? On va vers lui. Ça dit venez. J'y crois pas. Ça dit venez. Ça dit quoi? Venez. Tu as dit qu'on allait vers lui. C'est de la folie ce truc. C'est moi. C'est juste moi. T'as pas entendu ça? Non, Ça fait oh! Comme si quelqu'un lâchait un truc et disait oh! c'était pas toi. Tu étais là. Vous avez fait tomber quelque chose? Comme Post entend des esprits désincarnés, je lui donne la Spirit Box pour voir s'il est un intermédiaire, s'il est connecté à ces esprits. Et Post enregistre une des voix les plus longues qu'on ait entendues sur la Spirit Box. Écoutez bien cette voix féminine bien distincte qui parle à 3 reprises. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu'elle dit, mais voilà à quoi ça ressemble.
Je vous ai entendu. Ça dit bétail. Quoi? Le truc vient de dire bétail. Fais voir. Ça dit bétail. Ça disait vache et maintenant ça dit bétail. Regarde, je ne l'ai jamais vu dire bétail. Ça dit bétail, t'as vu? Tu sais quoi, Zach? C'est comme si quelqu'un m'avait pincé le cou. Ça va? C'est où? Ici. Ça va aller? Oui, c'est comme si on m'avait pincé avec les ongles. C'est vous qui m'avez pincé? C'est vous qui avez fait tomber un truc? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi? C'est moi. Il a dit c'est moi. Pour la deuxième fois, Post Malone est touché au cou et l'esprit reconnaît l'avoir fait. C'est ahurissant. C'est vous qui m'avez pincé? C'est vous qui avez fait tomber un truc? Qui avez fait tomber un truc? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi. Même si Post vient d'être à nouveau touché et que les preuves sont incroyables, je ne peux m'empêcher d'être amusé par son apparence sur la caméra thermique. Post, Quoi? t'as une tête bizarre sur la thermique. J'ai toujours une tête bizarre. Non mais sur la thermique, tout le monde a une tête bizarre là-dessus. On va inverser les rôles. Comme cette entité a attaqué plusieurs femmes, il y a eu des bleus, des plaies perforantes, des égratignures. On va envoyer Post tout seul. Parce que je suis une femme. Oh, Ah, on n'a pas dit ça. j'ai pas dit ça. Tu dis, comme des femmes ont été attaquées, on envoie Post. Non, j'ai rien insinué. Oh, c'était mal formulé. Je fais ça parce qu'il faut utiliser la peur naturelle. Allons-y. C'est comme ça qu'on va attirer cette entité. Je ne dis pas que tu vas aller là-bas et que tu vas avoir peur, mais il faut que les gens sachent que tu vas entrer dans cet ancien abattoir de 4000 mètres carrés et que tu y seras tout seul avec un Toki. Fais-moi un test. Qu'est-ce que tu dois dire? Gorgonzola. D'accord. Ça voudra donc dire qu'il faut que je vienne te chercher. Post va enquêter sur tout le premier étage, où nous ne sommes jamais allés. Il porte également sur sa poitrine une caméra à large spectre. Je vais rien y voir. T'auras un peu de lumière grâce à cet écran. Avance à tâtons. Ouais, Oui. par là. Avance tout droit. D'accord. On verra ce qui se passe. Allons-y, Aaron. J'ai déjà un souci, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça va? On t'a laissé il y a 5 secondes. Hein. Je sais, c'est pour être sûr. J'y vois que dalle. C'est gigantesque. Y a quelqu'un en haut avec moi? Je vais pas vous faire de mal. Mes amis sont en bas. Je suis seul. Faites un bruit. Jetez un truc, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous êtes où? Bon sang, vous êtes où? Comment je sors d'ici, moi? Où t'es? Et toi? Ici. Il y avait quelqu'un près de moi. Quoi? Il y avait quelqu'un près de moi. Je l'ai entendu marcher. Alors que nous nous lançons au secours de Post, Aaron est affecté par quelque chose, peut-être la même énergie que Post a ressentie près de lui. Mon énergie est partie pendant quelques instants. Et elle va revenir. Mais c'est super bizarre. T'es par là, Aaron? J'enregistre. J'enregistre tout sur le dictaphone. Pourquoi vous n'apparaissez pas près de lui? Laissez-nous vous voir. Nous cherchons à enregistrer des PVE. Et alors que nous écoutons la piste audio, Post réagit à quelque chose d'autre. Vous avez entendu ça? Non? Quoi? Vous avez rien entendu? Ça faisait comme ça. Où ça? Par là. Sans ça, sans ça. C'est glacé. Tu sens? Oui. Sans, c'est glacé. Oui, c'est très froid. Ça me fait flipper. Vous n'avez pas entendu ça? Écoute, T'as entendu?
T'as entendu? Ça faisait... Oui, c'est ça. Y a quelqu'un? C'est quoi? Ça approche. Attendez, attendez. Il se rapproche. Dans la chaufferie de l'abattoir, nous entendons un grognement qui semble se déplacer dans notre direction. Vous êtes toujours au centre d'opération? Oui, je vous surveille. C'est pas eux. On devrait aller vers ce bruit. Ouais. On dirait que... J'arrête pas d'avoir des flashs où je me déplace de l'autre côté de ce bâtiment. Je veux pas passer en dernier. Ouais? Oh, 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 foncez! Je viens d'entendre un sifflement. Je l'ai déjà entendu. T'as entendu ça? C'était juste derrière moi, ce sifflement. Je veux pas passer en dernier. Ouais? 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 Oh, 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 foncez! Il voulait peut-être qu'on sorte de la chaufferie. On veut juste en savoir plus sur vous. J'en vois un. Tu vois un truc? Regarde. Il est sur lui. Il était sur toi. Ouais. Au même moment, j'ai entendu un truc bouger. Post filme un bonhomme inexpliqué au-dessus de moi. Et peu après, je me sens comme submergé. Quoi? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a zappé. Ça va aller? Je me suis retourné et il te tenait l'épaule. C'est bon, il va mieux. Ça va aller? Ouais. Ce qui vient d'apparaître sur mon épaule m'a affecté, comme ça avait été le cas avec Aaron. Post dit qu'il a ressenti une secousse d'énergie quand je l'ai touché. Je veux que cet esprit me parle et qu'il reconnaisse ses actes. Puisque vous me faites ça, pouvez-vous dire mon nom? Eh, il a dit Zach? Il a dit Zach. Puisque vous me faites ça, pouvez-vous dire mon nom? Eh, il a dit Zach? Pour terminer, Post et moi, on va y aller seuls et on va chercher des endroits qu'on n'a pas encore explorés. Et on va essayer de communiquer avec eux. Regarde cette salle de bain. C'est dingue. Viens. Personne ne vient ici. C'est la salle d'abattage. On n'était pas venus jusqu'ici. Non, on n'est jamais venu. Post et moi venons d'entrer dans la salle d'abattage. C'est ici que tous les animaux étaient tués. On sent beaucoup d'énergie ici. C'est super bizarre. C'est immense. Si vous êtes là, venez parler dans cette boîte. Hein? Quoi? J'y crois pas. Tu l'as touché? Non, j'ai juste filmé. Tu l'as pas touché? Non, J'ai l'impression qu'il a bougé. t'es sérieux? C'était il y a une seconde. Comment vous vous appelez? C'était quoi? Après avoir utilisé la Spirit Box pendant plus de 30 minutes, le seul mot que Post et moi avons reçu est clairement « Satan ». Comment vous vous appelez? C'était quoi? Est-il possible que l'abattoir soit hanté pour les raisons que je soupçonnais dès le début? Tout serait dû à un mélange d'esprits humains qui sont morts ici et qui n'ont pas franchi les limites de l'au-delà? Pouvez-vous dire mon nom? Et d'entités plus sombres apparues à cause du sang des animaux massacrés?
et qui sont toujours ici pour faire couler le sang des vivants, dans une atmosphère proche de l'enfer.